I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je n'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce que j'ai décidé de relâcher un petit peu la pression avec la sortie du livre. Je vous avoue que j'ai été à 200 000%, j'ai dû faire des allers-retours à Paris, etc. Bon, c'était super cool et d'ailleurs merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon livre. Franchement, ça a été incroyable et voilà, j'ai juste décidé de breaker un peu, mais me voilà de retour avec un sujet qui me tenait à cœur d'aborder parce que je l'avais jamais fait avant, très peu sur Instagram et pas du tout sur YouTube, j'en ai très rarement parlé pour la simple et bonne raison que c'est un sujet qui m'a très longtemps blessée et qui m'a vraiment impacté au plus haut point. Je sais aujourd'hui avec du recul et avec les messages que je peux recevoir qu'il y a énormément de personnes qui y font face chaque jour et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais y revenir en vidéo pour apporter aussi quelque part un message d'espoir dans la douleur qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Je vais vous parler de ma réopération qui a raté. Dit comme ça, le sujet commence bien. Je vous garantis que cette vidéo ne va pas être si sombre que le titre n'y paraît. Restez bien jusqu'à la fin pour écouter tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, après mon accident, mon cou me dérangeait énormément, si bien que je le cachais, comme je l'ai souvent dit, par des écharpes, par des cols roulés, enfin je faisais tout vraiment pour le cacher puisqu'à mon sens c'était ce qui attirait l'œil en premier. Et j'avais demandé à mon chirurgien s'il existait des opérations possibles pour récupérer en motricité puisque je suis encore aujourd'hui limitée dans mes mouvements et deux, réduire mes cicatrices. Ce que mon chirurgien m'avait répondu, c'était que on pouvait réessayer de faire une greffe au niveau de mon cou. Donc une greffe, c'est quand on prend de la peau quelque part et qu'on la met sur la zone qu'on veut arranger, entre guillemets. Et donc que cette greffe était totalement possible après une bonne cicatrisation pour que je puisse récupérer en motricité. Je vous avoue, maintenant, quelques temps après, qu'en réalité, je le faisais uniquement pour le côté esthétique que ça allait apporter. Parce qu'au niveau de la motricité, j'avais tout simplement réussi à vivre avec. Ce que je voulais retrouver, c'était un profil normal, puisque bah, là, je vais faire un truc que je déteste, mais je vais me mettre de profil et vous allez voir, j'ai pas du tout mon profil qui est creusé. Je voulais surtout réduire aussi ces brides en fait qui donnent un aspect très tendu à ma peau. J'avais misé énormément d'espoir sur cette opération parce que je m'étais persuadée et j'avais dans l'idée que cette opération allait changer ma vie. Le 14 juin 2016, je me suis faite réopérer du cou. Mon chirurgien a refait une greffe, donc avec de la peau qu'il a prise sur ma jambe. Très bizarre à expliquer comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous. Et à mon réveil, après cette opération, j'avais genre vraiment un bête de pansement, mais genre qui prenait toute ma tête, on aurait dit un cosmonaute. J'étais évidemment shootée au maximum. Je vous remets d'ailleurs l'affiche juste ici des drogues et des séquelles du coma artificiel pour vous réexpliquer un petit peu. Suite au coma artificiel, aux 2 mois encore que j'ai passé à l'hôpital, à toutes les anesthésies générales qu'on m'a faites, mon corps s'était évidemment habitué à toutes les drogues qu'on m'avait injectées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je dois être anesthésiée généralement, pour X raisons, je ne le souhaite plus, je touche du bois, il y en a partout dans ce studio, ça tombe bien. Je suis littéralement relou puisque mon petit corps s'est habitué à toutes les drogues, à tous les médicaments qu'on m'a injectés et ce qui fait que pour m'endormir, il faut une dose super puissante. Une greffe et une prise de greffe, donc là où on prend la peau, c'est tellement douloureux et c'est tellement à vif que pour venir changer les pansements, donc une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours, le corps médical était en fait obligé de m'anesthésier généralement. Et sachant qu'une anesthésie générale, tu mets normalement entre 6 mois et 1 an pour l'éliminer, je te laisse faire le calcul entre mon accident, le coma, plus les 2 mois d'hospitalisation avec les anesthésies générales, les 1 mois de réopération en 2016, bon je pense que littéralement mon compte est bon. Mais comme je vous ai dit, du coup je vous ai remis la petite fiche qui concerne ce sujet et si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir cette vidéo qui est ultra importante. Donc en plus de ce bandage et d'être complètement shootée un jour sur 2, je devais aussi manger mix pendant minimum 48 heures pour éviter tous les mouvements en fait de mâchoire pour que ça ne vienne pas en fait rejaillir sur la greffe de peau et qu'elle reste bien stabilisée. Et déjà, on va se le dire que la nourriture à l'hôpital en général, c'est pas... ça ressemble plus à la cantine de mon collège, tu vois. Et ben manger mixé à l'hôpital, c'est un délire. Et heureusement que ma mère, à chaque fois qu'elle venait, que ma grand-mère venait me rendre visite, il me faisait des purées trop bonnes. Merci si vous m'entendez parce que je vous aime. Vous m'avez sauvé. Ce qui a été super dur avec
avec cette opération en 2016, donc 3 ans après mon accident, c'est que cette fois-ci, j'étais libre de mes mouvements. T'as beaucoup plus de facilité en fait à tourner en rond et à t'en rendre compte parce que t'as le choix. Après l'accident, je suis retournée au lycée, j'avais repris la cigarette. Vous êtes d'ailleurs hyper nombreux à me poser cette question. Oui, j'ai recommencé à fumer après l'accident parce que je le prenais plus en mode défi, un peu en mode badass, enfin complètement stupide. Bref, ce qui s'est passé à l'hôpital, c'est vraiment que j'enchaînais clope sur clope parce que c'était mon seul moyen en fait de m'occuper, de sortir et d'extérioriser, ce qui est complètement bête en fait parce que je me pourrissais encore plus la santé et qu'en plus de ça, évidemment, ça ralentissait ma cicatrisation. Contrairement à l'accident en lui-même où j'étais allongée, j'étais pas libre de mes mouvements et je pouvais pas vraiment me voir dans une glace. Là, je pouvais tout faire. Quand le pansement bougeait et que je me brossais les dents par exemple, et ben je pouvais voir en fait les agrafes qui dépassaient parce que quand on fait une greffe pour la fixer, on met des agrafes. Et ben je peux te garantir que quand tu te vois avec des agrafes plein la joue, ça a un côté plus que traumatisant. C'est là où ça a été plus compliqué pour moi que certaines périodes même en 2013. J'avais pas vraiment pu réaliser l'importance de toutes ces opérations puisque la moitié des opérations, même plus, se sont faites pendant que j'étais endormie, pendant que j'étais dans un coma artificiel, alors que là, après le changement des bandages, après l'opération, je me réveillais et j'étais consciente. Ce qui m'a grave aidée pendant toute cette réopération, bah c'est Instagram, c'est vous. Je crois qu'à l'époque les stories, non ça existait même pas, il y avait même pas les stories. Du coup je postais à chaque fois que j'allais en blog, je postais à chaque fois que j'avais envie en fait de partager quelque chose. J'écrivais des textes et d'ailleurs c'est à l'hôpital pour cette réopération que j'avais passé les 10 000 abonnés sur Instagram et pour moi c'était tellement incroyable. Et aujourd'hui en fait quand je me dis qu'on est quasiment 500 000, mais c'est viens on n'y pense pas parce que ça va me faire vriller le cerveau. Évidemment c'est ce soutien, votre soutien qui m'a fait tenir parce que devoir retourner à l'hôpital où on a été pendant 5 mois, c'est super compliqué. Il y a tous les souvenirs, les bons comme les mauvais. Enfin, je veux dire, dans cet hôpital, j'ai autant vu mes parents, mes frères pleurer que je me suis vue aussi remarcher entre des barres parallèles, récupérer de l'autonomie pour pouvoir un jour en sortir. Mais quand tu te fais réopérer, forcément, tu fais face à tout ce que tu as traversé dans ce même hôpital et à tous ces moments où ça allait pas du tout, où tu étais sous antidépresseurs, où tu étais suivi par des psychiatres, des psychologues. Avant cette réopération, j'avais tout fait pour me reconstruire. En 3 ans, j'avais repris du muscle, j'avais repris le sport, j'avais repris la gym, je faisais du fitness. Et cette idée vraiment de devoir perdre du muscle, ça me rendait malade. Donc du coup, j'ai essayé de me maintenir, j'ai essayé de faire un peu de sport comme je pouvais. Mon cou, il était ultra maintenu, donc j'essayais de pas... Voilà. Ce qui est assez fou, c'est que même en fait dans des périodes où tu étais down comme ça, dans des réopérations, c'est que tu retrouves très vite les plaisirs simples de la vie. Vu que j'étais opérée au niveau du cou et que j'avais un gros pansement, ben on n'avait pas pu me laver les cheveux. Au bout de 2 semaines quand elles m'ont lavé les cheveux, mais c'était un bonheur, j'avais l'impression de revivre. Tu retrouves tous ces plaisirs simples là, de te laver les cheveux, d'avoir ta famille qui te rend visite. Et il y a aussi du bon dans ces réhospitalisations parce que voilà, tu réapprends le bonheur simple. Au bout de 2-3 semaines, du coup, excellent. On a commencé à réduire les pansements et j'ai pu voir ma greffe, en fait cette opération à vif. Et ben PTDR. C'était pas jojo à voir. Évidemment, en plus de ça, mon chirurgien m'avait dit ouais, je suis super contente, tu vas voir, le résultat il va être dingue. Oui, parce que lui c'est son métier, il sait potentiellement comment ça va évoluer, mais pas moi. Je m'attendais à un truc de fou, alors que ça se passe jamais comme ça, il faut toujours un temps d'adaptation. Le premier truc que vous allez voir, ça sera jamais, mais genre jamais, le résultat final. Ça avait un côté effrayant quoi. Et je m'étais dit ça y est, je suis repartie pour un tour, va encore falloir attendre des semaines, des mois avant d'avoir un résultat normal. Et je m'étais pas rendu compte en fait que ça allait me demander autant d'efforts physiquement, mais surtout mentalement. J'avais repris une petite claque. Bref, j'ai quitté l'hôpital au bout de 3 semaines, 1 mois, le temps qui était prévu pour voir si la greffe de peau prenait bien. J'avais fait l'effort cette fois de bien porter les appareillages, les minerves, etc. même si c'est super contraignant. Parce que cette fois-ci, en fait, cette opération ne m'avait pas été imposée. C'était ma volonté, c'était pour améliorer esthétiquement. J'avais tout fait sérieusement et tout fait à fond pour que ça marche. Pour que ça marche. J'ai tout bien fait. Quand j'ai commencé à cicatriser, je vous mets une photo, c'était assez ouf. J'avais vraiment récupéré en fait mon bas de visage, limite d'avant l'accident. Tout était creusé, il y avait plus de brides et là, mais j'étais trop contente. Je me disais ça y est en fait, c'est bon, c'est réussi, j'aurai plus jamais de brides, mon visage il est creusé. Mais
parce qu'il y a toujours un mais avec Julie. Plus les jours ont passé, plus les brides ont commencé à revenir en fait en bas et je me disais mais c'est pas vraiment normal. Rendez-vous de suivi classique avec mon chirurgien. Pire jour de ma vie ever, parce que je vais te dire la vérité, j'adore mon chirurgien, clairement, je lui dois la vie, hein, je lui dois la vie. Mais son tact, son non-tact devrais-je dire, il a regardé mon cou, il a touché, tu vois, vite fait, même pas, genre il a passé le doigt dessus comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit c'est marrant. Alors non, déjà c'est pas marrant, c'est tout sauf marrant. C'est marrant parce que quasiment au même moment que toi, j'ai opéré une dame de la même chose et elle, ça a marché. Waouh, la claque de ma vie. J'avais les larmes, elles étaient là. Je voulais pas pleurer devant lui. Trop de fierté, tu sais. La fierté du scorpion, j'étais là en mode. Ok, je lui ai demandé s'il y avait une autre opération qui était possible parce que moi, comme je vous ai dit, j'avais tous ces espoirs dans cette opération. Il me répond que la seule opération qui est possible, c'est une opération qui est genre ultra lourde avec des ballons d'eau qu'il faut faire gonfler pour créer un excédent de peau, ouvrir au niveau de la poitrine, truc de locaux. Donc j'ai bien compris qu'en fait, cette opération, je la ferais jamais. J'ai aussi compris fatalement que c'était mort en fait, qu'il n'y avait plus d'autres opérations qui étaient possibles étant donné que la seule opération minimaliste, elle avait raté. Donc pour moi, c'était la fin. J'allais devoir rester comme ça toute ma vie. Je suis rentrée dans la voiture, je me suis effondrée. Ça a été trop dur parce que pour moi, en fait, je pensais que ça allait suffire à ce que je retrouve un visage dans la normalité. Et pas du tout. À ce moment-là, je me suis dit, 1 mois à l'hôpital, des anesthésies générales, tout ça pour rien. Étant donné que cette opération n'avait pas marché et qu'il en existait qu'une seule autre possible, bah c'était fini et j'avais pas d'autre solution. Aujourd'hui, si j'arrive à en parler, c'est parce que avec le recul, je me dis que si cette opération a raté, c'était potentiellement pour faire passer un autre message plus puissant, un message d'acceptation, un message d'espoir, j'en sais rien. Mais si j'en viens à faire cette vidéo, c'est pas pour parler de cette opération qui a raté. C'est tout simplement pour vous dire que des fois, et bien souvent, on pense, parce qu'on écoute en fait nos chirurgiens, on écoute les personnes qui nous conseillent et qui sont là pour nous conseiller de la meilleure manière qui soit, avec les moyens qu'ils ont. Je faisais tellement confiance à cet hôpital, étant donné qu'ils m'ont sauvé la vie, tu me diras c'est normal, que j'ai pris la chirurgie comme la seule solution à mon problème esthétique et moteur. Et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que souvent, il existe aussi d'autres moyens que la chirurgie. Évidemment pas quand ça relève d'un besoin vital, mais ce que je peux vous conseiller dans cette vidéo, c'est de vous renseigner et de pas prendre ce qui vous arrive comme une fatalité, comme j'ai pu le faire. Et je l'ai tellement toujours pris comme ça que du coup, j'ai jamais cherché à côté. Ce qui a fait que, et je vous remets une fiche juste là, quand j'ai tourné avec Greg, donc Greg qui est kiné et que je lui ai parlé de mon problème de motricité et pas d'esthétisme, au lieu de venir manipuler mes cicatrices suite aux problèmes que je lui ai exposés, peut-être avec plus de maturité et de recul que j'aurais pu le faire quand j'avais 16 ou 19 ans à ma réopération, Greg n'est pas venu travailler sur mes cicatrices, mais derrière mon cou. Et là, j'ai réussi, et grâce à une autre solution, à récupérer un mouvement et une mobilité que je n'avais plus jamais eu depuis l'accident. Mais j'en ai pleuré, je vous invite vraiment à voir cette vidéo parce que cette vidéo elle est puissante, parce que je pensais que mon seul moyen de récupérer comme ça, c'était la chirurgie. Et je sais combien c'est dur de voir une opération en laquelle on mise tous ses espoirs ratés, surtout quand on pense que cette opération, elle va changer notre vie. Mais ce que je veux absolument transmettre dans cette vidéo, c'est que bien souvent, la seule chose qui change ta vie, c'est toi. Prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps de vous écouter, ne faites pas l'erreur que moi personnellement j'ai pu faire. Je suis pas en train de faire un disclaimer sur la chirurgie ou la chirurgie esthétique. Personnellement, la chirurgie, l'acte chirurgical a changé ma vie. T'as plusieurs solutions. Tu peux très bien en fait te diriger vers la chirurgie quand t'as un complexe, mais tu peux très bien aussi ne pas opter pour la chirurgie et accepter ton complexe. Et au-delà de la chirurgie, il y a peut-être d'autres moyens. Renseignez-vous, vraiment renseignez-vous. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de questions me demandant si j'avais le choix d'effacer certaines cicatrices ou de modifier certaines cicatrices. Est-ce que je le ferais? Est-ce que je retournerai à l'hôpital? Très sincèrement, ce que j'ai envie de vous répondre aujourd'hui, avec toute mon honnêteté et ma simplicité, c'est que j'ai pas le temps. J'ai trop conscience de la valeur de la vie pour la passer sur une table d'opération à essayer de modifier les moindres détails de mes cicatrices qui me dérangent et qui me sautent aux yeux. Je préfère passer ma vie à aimer mes cicatrices que passer ma vie sur une table d'opération, à essayer de les enlever. Parce que ces cicatrices au final, et toutes ces choses qui m'ont longtemps dérangé, ben c'est aussi les marques de mon histoire et c'est aussi ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura un petit peu ouvert peut-être sur d'autres questionnements, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye!